Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'intéresse à l'amélioration de notre plan de pont et à la création d'un rentreur de génois. Pour le plan de pont, on a commencé par trouver deux doubles bloqueurs de la même époque que ceux d'origine. À bâbord, on veut ajouter dans le piano la balancine de grand voile et la bosse de génois. À tribord, on veut y faire passer le halba de tangon et le cunningham de grand voile. Bon, ça tombe bien, il reste la place suffisante pour mettre de chaque côté les deux nouveaux bloqueurs. Donc on commence par marquer des empreintes pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, percer le pont. On va également chanfreiner légèrement les trous, pour avoir une zone, donc pour faire une meilleure réserve de silica pour l'étanchéité. On commence par mettre le silica d'étanchéité sur les filetages. Puis dans le début des trous chanfreinés. Et ensuite sur le reste de la surface. Rondelle, écrou et on serre. Ensuite, on fera plusieurs passes pour enlever les surplus de silica qui ont été rejetés. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc nous voici sur un octave et demi. À bâbord, on va donner le filoir de bosse de génois à la balancine de grand voile. Donc on lui rajoute une poulie en pied de mât ainsi qu'un filoir supplémentaire pour la bosse de génois, puisqu'il faut bien qu'elle passe quelque part. Et voilà, tout est en place. Donc bosse de génois, balancine de grand voile, drisse de spi, riz numéro 2 de grand voile, point d'écoute de grand voile et halba de grand voile. À tribord, le riz numéro 1 de grand voile, la balancine de spi, la drisse de grand voile, la drisse de génois, le halba de tangon et un de libre pour le futur cunningham. Bon, alors le rentreur de génois. On montrera sa fabrication dans un autre tuto sur les épissures de Dynéma Guéné. Ici on va voir sa mise en place. Donc on réutilise un rail d'écoute de génois, le supérieur, celui qui est plutôt fait pour Tourmentin et compagnie, qu'on ne possède pas. Donc on passe le bout du rentreur de génois dans la valoir d'écoute. Le 102 de rappel de l'anneau de friction n'est pas encore fixé. Sa position est encore à déterminer. Ok. Hop. C'est magnifique. Au final, on repassera le bout une fois dans l'anneau de friction pour faire un mini palan. Lorsque la force du vent est un peu plus importante, ça permettra de faire les manips d'une seule main. Si l'on prend des riz de génois, on pourra faire avancer la valeur sur son rail
Et au final, le point de fixation du sando sera là sur la main courante. Voilà, encore de beaux amusements en perspective. Bon, la prochaine fois, on s'intéresse à l'épissure autour de l'anneau de friction en dynéma gainé. À bientôt.